Lui, c'est Michel. C'est un gars plutôt sympa qui vient de rencontrer Clarisse. Ça commençait bien, mais Michel a fait le con. Tu sais, dans la vie, on est tous plus ou moins des Michel en puissance, tu vois. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les erreurs que l'on peut commettre quand on rencontre quelqu'un. Des erreurs qui, comme ça, peuvent te rendre vachement détestable, tu vois. Et pour illustrer ça, j'aimerais te parler de 3 personnalités qui illustrent parfaitement les erreurs que l'on peut commettre quand on rencontre quelqu'un ou quand on discute avec quelqu'un qu'on connaît depuis quelque temps et qui peuvent nous rendre détestables. On va parler de 3 tempéraments. Premièrement, ce sera le tempérament illustré par Enora Malagré, j'ai nommé Miss Indélicatesse. On parlera de Rof alias Mister Malaise et Mélanie Laurent alias Miss Prétentieuse. C'est à mon sens les 3 tempéraments que tu dois absolument éviter quand tu rencontres quelqu'un. On y va, tempérament numéro 1, l'indélicat. Est-ce que tu as déjà vu l'interview de Pharrell Williams par Enora Malagré? Franchement c'est une pépite, hein. Dans le sens où c'est une vraie catastrophe conversationnelle, regarde un petit peu. Avec Bakounet, wesh, et avec le grand, l'inimitable, et je suis un peu tremblante et un peu impressionnée, Pharrell Williams. What a voice. Yes, I know. How are you, baby? Wow. Ça va? How are you? Really? You looks good. I'm feeling you. Oh my god, I feel you too. Mais là, le gars est à la mode. À un moment, comme on se disait avec Bak, c'était David Guetta qui avait un peu tous les featuring et tout. Là, lui, il a toujours été à la mode, mais là, il est particulièrement à la mode. Est-ce qu'il a peur du coup de se démoder? I didn't even know I was in style. Il était à la mode. Comment? Oh là là, You're the man. mytho! Non. Liar. How? Comment tu veux qu'il sache? Parce que le gars est partout, parce que le mec travaille pour ça, avec you're le everywhere style, and you work avec for l'esthétisme et tout, avec la mode. The le mec. mix and the style. Yes, you know, because I'm a bad girl. Bon, Enora Malagré, elle a commis pas mal d'erreurs dans cette interview, d'ailleurs elle le reconnaît elle-même. Et j'aimerais te citer 3 erreurs que l'on peut commettre et qui font de toi quelqu'un d'indélicat. Sa première erreur, c'est de ne pas respecter les codes sociaux. En gros, quand tu es en société, tu dois respecter certains codes. Là, elle est en interview face à Pharrell Williams et tu vois que son attitude, elle est pas du tout congruente avec le contexte. Forcément, quand t'es face à un artiste, quand t'es face à un patron, quand t'es face à un ami, tu te comportes pas de la même manière. Et là, précisément, Enora s'est comportée comme si elle était avec un pote, comme ça, dans un sofa. C'est ce qui crée une sorte de gêne, tu vois. Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est qu'il faut sous-communiquer quelque chose. Et le problème, c'est que là, Enora Malagré va sous-communiquer un manque de professionnalisme. Donc, il y a une sorte de sous-communication qui régit chaque communication, chaque rapport qu'on a avec autrui. Et malheureusement, si tu transgresses certaines règles, eh bien, tu vas paraître soit bizarre, soit malpoli. Et pour le coup, là, Enora, elle paraît vachement malpolie. Donc c'est la première erreur, ne pas respecter les codes sociaux. La seconde erreur est celle qui m'a un peu plus marqué, on va dire, quelque chose qui est encore plus flagrant, c'est l'escalade dans le rapport. On est bien d'accord que dans cet extrait, Enora Malagré, elle est dans un jeu de séduction. Mais le truc, c'est qu'elle le fait d'une manière complètement what the fuck, c'est-à-dire qu'elle va super vite dans l'escalade du rapport. Ça me fait penser à la vidéo du journaliste qui cherche à embrasser Will Smith sur la bouche et qui se prend une claque. C'est pas aussi brutal dans le rapport entre Pharrell Williams et Enora Malagré, mais tu sens que l'escalade est beaucoup trop rapide. Son attitude, elle change en quelques secondes. Et c'est ça qui est brutal et qui cause une sorte d'inconfort. Et enfin, 3e erreur, ne pas utiliser les mêmes références qu'autrui. Comment tu fais pour faire une musique hyper exigeante? Hyper exigeante, Fréquence Star un peu, parce que là on est à moitié allongé sur un canapé. Sérieusement, comment Pharrell Williams peut connaître Fréquence Star? Sans déconner. Et le truc avec les références, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est de te rapprocher de cette personne. Si tu parles de pêche pendant 2 heures alors que le mec s'en fout complètement et n'y connaît rien du tout, tu t'éloignes de lui sans le vouloir. Et c'est exactement ce qui se passe avec Pharrell Williams et Enora Malagré. Donc si tu es quelqu'un qui est plutôt considéré comme indélicat, j'ai une technique qui est toute bête pour toi, c'est de considérer le rapport comme une danse. Quand tu veux danser avec quelqu'un, premièrement, tu tends la main, c'est-à-dire que tu rejoins la personne. Si elle veut bien danser avec toi, elle prend ta main, elle vient danser avec toi. C'est la première étape, rejoindre la personne. Tu veux danser avec moi? Ok, on y va. Deuxième étape, accompagner. Là, c'est la partie où tu vas te synchroniser à la personne. Tu vas chercher à comprendre comment elle bouge, comment elle se déplace dans l'environnement, et tu vas faire la même chose. En quelque sorte, tu vas te synchroniser à la personne, d'un point de vue non-verbal, verbal et paraverbal. Une fois que tu t'es calé au rythme de la personne, tu vas conduire la danse quelque part. Tu sais à quelle vitesse elle va, tu t'es calé à son rythme et ensuite c'est toi qui vas prendre le lead et conduire la discussion. À la fin de cette vidéo, je vais te donner aussi 4 sujets de conversation que tu vas pouvoir utiliser pour apprendre à connaître la personne. Tempérament numéro 2, le malaisant. Malaisant, putain qu'est-ce que c'est moche comme mot. Mais c'est dans le dictionnaire les gars. Et l'erreur qu'il va commettre systématiquement, c'est de rester enfermé dans son cadre cognitif. Je m'explique. Concrètement, quand on interagit avec quelqu'un, on partage un cadre cognitif. Le cadre, c'est la direction que prend l'interaction entre vous et l'autre. Il détermine la signification cachée de nos comportements, croyances et actions. Je m'explique. Si tu discutes avec quelqu'un, les 2 cadres se rencontrent. Et s'il y a un enjeu, ils vont s'affronter.
jusqu'à ce qu'il y ait un des cadres en fait qui remporte la victoire, comme en négociation ou en vente par exemple. En humour, on cherche plutôt à fusionner les cadres. On va rigoler avec la personne et on veut faire en sorte qu'elle nous rejoigne en fait, et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul et même cadre, et qu'il y ait un lien de complicité. Et Rof, c'est pas du tout ce qu'il va faire dans ses interviews, jamais. Est-ce que quand tu as lancé justement ta marque de smartphone, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, est-ce qu'au final c'était juste pour pouvoir remonter tous les mecs qui envoient des mauvais commentaires sur toi en ayant leur localisation? Non, non, pas du tout. 2 millions d'albums vendus, c'est pas le meilleur. Hein, non, alors si, je vais te présenter mon public, toi. D'accord? Ne touche pas parce que je vais t'éclater. C'est quoi pour vous la soirée idéale à deux? C'est gênant, réponds pas. Lâche-moi, je mange pas de ce pas-là. C'est pas le pain que tu vas manger. La soirée idéale, c'est quoi? C'est pour me dire que tu vas manger, toi. Dans l'extrait précédent, Rof agit au premier degré alors que son interlocuteur, on est d'accord, il est au second degré. Du coup, lui et son interlocuteur ne sont pas du tout dans le même cadre et c'est ça qui va créer un malaise. Quand il lui dit Qu'au final c'était juste pour pouvoir remonter tous les mecs qui envoient des mauvais commentaires sur toi en ayant leur localisation. il aurait très bien pu répondre « Bon ouais frère, tranquille, t'as vu, si je veux je peux prendre le contrôle de ton téléphone, arrête !» Enfin un truc dans le genre quoi, tu vois. Ça permet de charrier un petit peu l'interlocuteur par rapport à ce qu'il raconte, tout en dominant le cadre. Du coup, le conseil que je peux te donner si tu es quelqu'un qui provoque des malaises, c'est de comprendre exactement dans quel cadre tu te trouves. Si la personne en face de toi veut rigoler, n'hésite pas à rentrer dans ce cadre et à instaurer un climat de complicité. Si elle te balance une vanne, prends-la au second degré et réponds-lui. Et si tu as besoin de plus de détails par rapport à cette technique qui est le cadrage, le recadrage, voici un petit ebook que tu peux retrouver dans la description, c'est complètement gratuit et tu vas comprendre exactement comment faire pour améliorer ta répartie, comment faire en sorte de mieux vendre, négocier, mieux communiquer grâce à la technique du cadrage. Et là pour le coup, il y a une notion qui est très importante, quand tu veux ne pas paraître malaisant, il faut absolument que tu prennes le contrôle de ton ego et que tu n'aies pas peur de te mettre un petit peu dans une situation embarrassante et surtout d'en jouer. Tempérament numéro 3, le prétentieux. Le tempérament prétentieux est auto-centré, imbu de sa personne et ne s'intéresse pas aux autres. Depuis que j'ai du succès en tant qu'actrice, on me propose plein de choses très belles tous les ans. Moi j'ai été adorée, mais presque trop. J'ai eu un César du meilleur espoir. Moi j'ai jamais trouvé les choses aussi faciles, je trouve que tout est facile. Tout est simple. C'est un bonheur. Tout est luxe depuis quelques années dans ma vie. Artistiquement, je peux faire ce que je veux. Ouais. Donc là, en tant qu'actrice, en ce moment, je suis sur le prochain Tarantino, avec Brad Pitt. Donc la lumière est démente, c'est lui qui a fait Kill Bill et tout machin. Et 2 jours après, j'étais à Los Angeles. Et là, c'est assez trippant. Toi, tu vas tripper. Et on avait fait un tour de table et personne n'avait parlé de ce film. Et on arrive à moi et je fais, mais moi, j'ai adoré ce film. Et Corno avait dit, attendez, si Mélanie a aimé, c'est Mélanie qui a raison. Ah, j'avais trouvé cette phrase géniale. Ah putain, je déteste regarder ça. Et peut-être que tu donnes cette sensation, j'en sais rien du tout, d'être vachement prétentieux, alors que c'est pas du tout le cas. Et le problème de Mélanie Laurent, comme des gens prétentieux, c'est qu'ils cherchent toujours à valoriser leur image et se fichent complètement de ce qui se passe en face d'eux, quoi. Et ça se perçoit aussi dans l'attitude non verbale, tu vois, elle a tendance à rouler les yeux en l'air comme ça, regarder un petit peu incliné, et ça crée une distance avec les autres. J'ai pas envie de rentrer dans le débat de pourquoi les gens sont prétentieux ou paraissent prétentieux, mais plutôt de comprendre comment tu peux faire pour éviter d'être considéré comme quelqu'un de prétentieux. Certaines personnes vont prendre du recul comme ça et être prétentieux justement pour se valoriser parce qu'elles manquent de confiance en elles. Mais l'idée c'est de comprendre comment faire exactement pour se dégager de cette image de prétentieux. Et là j'ai une technique toute simple et c'est les fameuses 4 conversations dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et ça tient dans l'acronyme FORD. Pour famille, occupation, remémoration et désir. Pour éviter de paraître prétentieux et auto-centré, on va s'intéresser à l'autre. Et pour ce faire, j'ai un petit challenge pour toi, tiens. Quand tu rencontres quelqu'un en soirée, j'aimerais que tu découvres ces 4 choses. Il faut que tu fasses en sorte que la personne parle de sa famille ou de ses amis. Est-ce qu'elle a des potes qui sont autour? Comment ils s'appellent? Depuis combien de temps ils se connaissent? Deuxièmement, tu dois découvrir quels sont ses passe-temps. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Avec qui tu fais ça? Est-ce que tu es inscrit à un club? Etc. etc. Troisièmement, tu dois découvrir depuis combien de temps cette personne a ses passe-temps. Est-ce que c'est depuis l'enfance? Et si ce n'est pas depuis l'enfance, essaye de découvrir qu'est-ce qu'elle faisait durant son enfance. Et quatrièmement, quels sont ses projets pour l'avenir? Et de cette manière, tu réunis l'acronyme FORD pour famille, occupation, remémoration et désir. Et tu vas voir que concrètement, tu vas éviter cette fameuse image de personne prétentieuse parce que tu vas t'intéresser uniquement à l'autre. Et ça va être un échange, une sorte de ping-pong interactionnel avec l'autre. Et d'ailleurs, ça fonctionnera très bien si tu es considéré comme quelqu'un d'indélicat ou de malaisant. Cet acronyme FORD est tiré de ma formation sur le small talk, c'est l'art de la petite conversation,
que je te laisse également dans la description. Bon allez, je t'abandonne, je te souhaite une bonne journée et... Hey, salut. Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis Rascal.